Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'auto-hypnose, va parler de la méthode Silva, et vous savez que très régulièrement avec Lee, on vous fait des récaps de la méthode, on s'interroge sur la méthode, Lee étant la directrice France du système depuis plusieurs décennies maintenant, et on est parti initialement sur une idée que moi que j'avais, de remontrer que la méthode Silva, c'était quand même particulièrement lié à l'hypnose. Et plus on a progressé, maintenant ça fait 3 ans où vous avez régulièrement des vidéos sur le sujet, plus on a pu voir à quel point José était vraiment un hypnotiste qui a utilisé majoritairement l'hypnose pour mettre en place son travail, sa méthode et son mind control, donc son travail sur le contrôle mental pour créer initialement des clairvoyants, mais en tout cas des personnes qui peuvent entrer dans une transe, ce qu'il a appelé alpha, et créer des potentiels, ouvrir des options par rapport à des problématiques de vie aussi simples, entre guillemets, que problématiques de sommeil, ou de se maintenir éveillé justement, travailler sur différents aspects de son quotidien, notamment le stress et l'anxiété, qui est l'élément numéro un que le système met en avant comme étant performatif. Et on sait que par les études, l'hypnose auto-hypnose, c'est vraiment un modèle qui fonctionne, donc sur le stress et l'anxiété. Et du coup, la méthode a un petit plus, je trouve, par rapport aux enseignements qu'on peut nous faire quand on enseigne l'auto-hypnose. Alors, quand je dis nous, c'est nous en tant que soit opérateur pendant une session, soit quand on donne des cours. Quand on est opérateur pendant une session, vu qu'on a déjà mis notre partenaire en transe, qu'il est du coup dans une situation où il est suggestible, hypnotisable, c'est-à-dire que les suggestions vont vraiment s'intégrer à leur système subconscient, on peut leur donner des orientations, des directives pour qu'ils réexploitent ce niveau de transe ultérieurement. Sauf que, factuellement, la grande majorité des personnes qui viennent en séance, à qui on propose pendant la session euh, certes, de traiter la problématique, ou en tout cas de faire avancer sur la problématique, et de dire, bah maintenant, cet état, tu pourrais y retourner quand tu voudras en répétant un mot, un ancrage, un geste, ou les deux en même temps, voire en lui enseignant le processus, par exemple une induction Hellman, et bah, pour plus de 80%, les personnes n'ont jamais recommencé. C'est-à-dire que ils reviennent en session, tu leur dis bah t'as géré ça en auto-hypnose, ils vont dire pas du tout. D'ailleurs, quand j'ai tenté de le faire, ça n'a pas marché. Ça étant rentrer en transe et revivre le même état qui a été vécu en hétéro-hypnose. Cette notion-là, elle est assez normale. Vivre en hétéro-hypnose la même chose qu'en auto-hypnose, c'est vrai que c'est pas la même chose. En tout cas, on ne le vit pas de la même façon. Et une chose toute bête, c'est qu'on doit nous-mêmes s'orienter, alors que quand il y a un opérateur, on se laisse plus ou moins guider, ça dépend des écoles, ça dépend des orientations, et on est beaucoup plus passif. Le génie, entre guillemets, de José, c'est de reprendre quand nous, hypnotistes, on enseigne l'hypnose, on enseigne des techniques, on enseigne comment y arriver, on fait quelques process pour amener les personnes en transe pour qu'ils puissent eux-mêmes avoir une référence sur ce qu'est la transe hypnotique, mais c'est ponctuel, c'est-à-dire que on va enseigner un petit peu comment y aller avec un processus inductif, et puis après, on va y agrémenter, y ajouter un ensemble de techniques. José, lui, il a eu l'idée de répéter continuellement le même conditionnement. C'est-à-dire que la session d'apprentissage, les 4 jours de base, c'est 4 jours d'hétéro-hypnose pour mettre un conditionnement préalable afin que les apprenants puissent réexploiter les ancrages qui n'ont pas été faits sur une session par rapport à une problématique, mais sur 4 jours avec au moins 2 sessions par jour, 2 voire 4. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a eu entre 8 et peut-être 10-12 sessions d'hétéro-hypnose, non pas orientées pour un bien-être, mais orientées pour entrer dans un état,
plus au fur et à mesure y agrémenter à ce moment-là des techniques. Mais en reprenant à chaque fois tout le process, en le, en le simplifiant, parce que les gens s'y habituent, mais en répétant les mêmes phrases, les mêmes mots. En gros, c'est vraiment une suite de sessions d'hypnose dont l'objectif est de permettre une autonomie de l'apprenant pour entrer par lui-même dans une transe hypnotique. Ce qu'on appelle être en alpha dans la méthode Silva. Ce que José a enlevé le mot hypnose et a appelé méditation dynamique. Mot qui est super intéressant parce que ça prend deux choses, le côté méditatif, donc on va dire la transe, mais dynamique. Et c'est vrai que ça, c'est un des points forts, c'est qu'ils souhaitaient que leur transe ne soit pas trop profonde. En somme, que les apprenants n'aillent pas au niveau somnambulique, excepté pour l'hypnoanalgésie, le gant anesthésique. Sinon, c'est tout le temps sur une transe plus légère, qui serait sur une échelle de 1 à 6, on serait, l'échelle de Harrons, pardon, de 1 à 6, on serait sur du niveau 3, c'est-à-dire qu'on a des phénomènes qui sont assez forts, mais on n'est pas encore au niveau somnambulique où parfois il y a la bascule de la conscience qui peut se perdre. Normalement, quand on arrive au niveau somnambulique, on devrait avoir un dialogue conscient-subconscient qui est équilibré. Sauf que ce qui arrive souvent, c'est que cet équilibre, au fur et à mesure, continue à bouger, à se déséquilibrer, à aller vers des profondeurs. Et du coup, le conscient est de moins en moins apte à être l'opérateur. Et quand on est dans une session d'auto-hypnose, il est particulièrement important d'être l'opérateur de sa propre session. Et ce glissement-là fait que, au bout d'un moment, on arrive dans ces fameuses sessions d'auto-hypnose où on émerge et on se souvient pas trop ce qu'on a fait et ce qui s'est passé. Alors qu'on était parti avec un objectif, alors que pour nous c'était clair nos attentes, on revient en se disant on sait qu'on n'a pas dormi, mais on n'est pas loin d'avoir été proche du sommeil et les suggestions du départ, voire les réponses du subconscient, les images, ce qui a été produit, ne reste pas accessible par le conscient. Bon, du coup, est-ce que ça a été utile ou pas? Silva, en ayant créé ce conditionnement, cet ancrage, ce niveau qui est stabilisé au fur et à mesure des sessions pendant les 4 jours, offre la possibilité de dire, vous êtes dans une méditation, la transe donc, dynamique, parce que vous n'allez pas en θ, vous restez en alpha, et en alpha, cela signifie que vous avez capacité d'être dynamique, d'être actif, d'être vous, la personne qui opère le cheminement, les orientations, les créations. Et c'est pour cette raison qu'il utilise énormément l'imagerie mentale. Là, on peut reprendre John Capaz à ce niveau-là, qui a beaucoup travaillé sur le sujet aussi, et dire c'est par votre imagerie mentale que vous allez, au fur et à mesure, travailler vers ce cheminement-là, vers cette capacité à un moment donné de dire je vais complètement me formaliser et me créer mon monde, notamment le laboratoire, dans lequel je vais pouvoir avoir des feedbacks, dans le monde dans lequel je vais pouvoir, du coup, chercher à atteindre mes objectifs, à réussir sur des choses, à diminuer d'autres trucs. Mais c'est parce que je reste sur un niveau de transe qui est suffisant et qui m'impose à utiliser mon imagerie, ce qu'il appelait soit imagination quand vous créez à partir de rien, soit visualisation quand vous récupérez une image que vous avez déjà vue et que vous allez l'agrémenter, la transformer, la manipuler pour en faire quelque chose d'utile pour votre subconscient et ou pour votre corps, pour atteindre ce que vous aviez cherché. Donc, dans ce cheminement-là, je pense que la méthode Silva, aujourd'hui, est certainement la méthode la plus structurée pour l'auto-hypnose. Le seul défaut que je pourrais lui donner, c'est la partie qu'on voit en 303, 404, qui vont être intéressants dans l'ensemble des conditionnements, mais qui ouvrent à un aspect plus ésotérique / spirituel, qui peut ne pas convenir à beaucoup de personnes. Néanmoins, même en se disant, tout ça, ça me parle pas, se dire, oui, mais ces jours-là, ce jour 3 et ce jour 4, j'ai quand même des conditionnements avec des répétitions pour rentrer au niveau en alpha, c'est-à-dire être apte à développer ma méditation dynamique. Et puis même, tout le travail qu'il va y avoir
symbolique de rentrer dans des objets, etc., etc. C'est un développement de l'imagerie mentale qui va nous permettre à un moment ou à un autre d'être exploité dans notre quotidien, sur nos petits problèmes du quotidien ou sur les choses qu'on a envie de faire avancer au niveau comportemental, émotionnel, intellectuel, etc., etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pensez à liker, abonner et partager. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.